Bonjour, bonjour pour ce 7e jour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes remise, puisque je n'ai que des filles qui me suivent. Bonjour, bonjour. J'espère que vous êtes remise de l'exercice d'hier. J'espère qu'avec les petites notes que j'ai postées, ça vous aide à y voir plus clair. Et vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des questions par les précisions. Donc, bonsoir Aline, bonsoir Amar, bonsoir Sachoupatou, bonsoir Mika, bonsoir, merci d'être là, merci d'être fidèle au rendez-vous. Coucou Linette. Alors, comme vous l'avez vu dans le post que je vous ai fait, aujourd'hui, on va découvrir un outil, enfin certains d'entre vous le connaissent sûrement, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, on va regarder un petit peu ce qu'est la roue de la vie. C'est un outil qui est vraiment intéressant quand on veut faire le point sur où on en est. En fait, je trouve que cet outil, c'est un peu... merci Céline, c'est une photo d'un instant T de votre vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir une vision globale. Donc promis, aujourd'hui je fais court, je ne vais pas m'éparpiller, je vous explique l'exercice et puis je vous laisse prendre votre apéro. Je sais qu'il fait super chaud en France. Donc je vous laisse vraiment profiter de tout ça. Ici ce soir il fait un peu frisquet, donc voilà. Mais allez, on va aller droit à l'essentiel. Donc la roue de la vie, ça consiste en quoi? Donc c'est un cercle dans lequel on va faire différentes portions. Chaque portion représentera un domaine de votre vie. Donc c'est à vous de choisir quel domaine vous voulez mettre. En fait, il faut que cette roue soit une vision d'ensemble comme je vous dis, de votre vie à un instant T. Alors ça va être donc 8 thèmes, moi ce que je vais vous proposer, vraiment parmi tant d'autres, c'est vraiment à vous de voir. Encore une fois, je répète, j'insiste, je vous propose des idées, je vous propose des pistes, mais c'est vous qui devez l'adapter, le faire vivre selon vos besoins, vos envies, votre compréhension. Et n'oubliez jamais que dans tous les exercices que je vous propose, derrière, on a vraiment ce fil conducteur de l'enfant intérieur. Donc, on fait ça dans le fun, on fait ça dans la légèreté, on fait ça dans la spontanéité et on fait pas ça comme si votre vie était en jeu, on fait pas ça avec professionnalisme, on fait ça de façon détendue. D'accord? On va faire ça, il faut que ce soit ludique. Donc ça, c'est vraiment important. Tous les exercices que je vous propose ne peuvent avoir un impact profond et sincère que si vous le faites de façon ludique, sans vous mettre d'objectifs, sans vous mettre de barrières, sans vous dire il faut que je réussisse, si je ne réussis pas, c'est que je suis bête, c'est que je n'ai pas compris. Non. Je fais comme je sens et je vous redis ce que je vous ai dit de nombreuses fois. On expérimente étape par étape. D'accord? Donc, on n'échoue pas. Vous verrez que je n'aime pas ce mot-là. On n'échoue pas. Je préfère dire que c'est une expérience non aboutie. Je trouve que c'est beaucoup plus fun que j'ai échoué. Bien sûr qu'on n'échoue jamais puisqu'on est dans une phase d'apprentissage. D'accord? Allez, on y va. Donc, cette fameuse roue dont vous allez identifier 8 thèmes. Alors, moi, je vous en propose 8. Encore une fois, vous choisissez. Alors, il va y avoir, par exemple, le travail, la famille, l'argent, la vie sociale, les amis, la santé, je sais pas, le développement personnel, et puis pour ceux qui sont mariés, le couple, par exemple. Ok? Donc, on fait nos petits camemberts et on met les thèmes au-dessus de chacune des parts de camembert. À l'intérieur, vous allez prendre une échelle de graduation de 1 à 10. Ça, c'est la norme que vous voyez dans tous les exercices. Bien, vous savez bien que moi, j'aime bien apporter ma petite touche personnelle et je trouve que de s'arrêter à 10, c'est limitant puisque je vous rappelle que le cerveau, lui, fonctionne avec ce qu'on lui donne comme info. Et donc, si vous mettez 10, vous êtes en train de dire que vous ne pouvez pas aller plus haut que ça. Et le plus haut dans votre idéal ne peut être que le plus haut selon vos convictions. Et je vous rappelle qu'on est en train de faire sur ces 21 jours
des exercices pour vous permettre justement d'accéder à des facettes que vous ignorez de vous-même, d'accéder à un potentiel que vous ignorez. Donc le 10 que vous allez mettre va être un 10 par rapport à ce que vous croyez être capable de faire. Donc moi en fait, je mets 10 plus parce que ça ouvre pour mon inconscient la possibilité d'aller au-delà de ce que vous pensez être capable de faire. C'est-à-dire que ça ne vous met pas un plafond de verre, ça vous ouvre tous les champs du possible. Et je trouve que c'est beaucoup plus porteur, beaucoup plus motivant et beaucoup plus libérateur de se dire que je peux aller plus loin que ce que je crois être capable de faire. Et c'est le but de ces 21 jours, de vous permettre, encore une fois, j'insiste, d'accéder à un potentiel que vous avez oublié, un potentiel auquel vous n'avez plus accès. Donc, on libère tout ça. Donc, vous allez choisir votre échelle, donc il sera proportionnel à votre cercle. Donc, moi, ce que je vous invite, question pratique, donc là, je n'ai pas pu le faire parce que je ne suis pas équipée, mais le plus simple, ça va être de faire avec un compas, c'est-à-dire que sur votre première portion, vous allez mettre votre graduation, et puis après, avec un compas, vous allez tracer, vous verrez que c'est beaucoup plus simple et ça vous évite à chaque fois de remplir tout ça. L'autre particularité aussi que je mets, donc je dis qu'il y a un 10 plus en haut, mais tout en bas, je mets un smiley qui fait la tête, en dessous de 1. Pourquoi? Parce que ça va être ma référence, c'est-à-dire que je ne veux plus pouvoir voir sur mon visage. C'est juste une façon de déjouer, de tromper votre inconscient, votre cerveau. On est en train de lui montrer, voilà, quand je suis en bas, voilà la tête que j'ai. Et vous pouvez mettre même, je sais pas, moi, vous savez combien j'aime les petits dessins, les petits machins, les petits smileys. Peut-être que dans votre 10+, vous pouvez mettre un super smiley, un winner, j'en sais rien. Vous faites vivre votre roue. Faites preuve de créativité, d'inventivité. Rappelez-vous que on est ensemble aussi pour venir apporter notre lumière, notre façon d'être, notre vision, notre petit plus, comme enfin pour ceux qui ont connu la pub de chez Balzen, on va être le fameux Monsieur Plus qui en met un petit peu plus. Donc on va venir apporter chacun, chacune à notre façon, notre plus. Donc rendez cette roue personnelle, c'est la vôtre, c'est la photo de votre vie à l'instant T. Ça, j'espère que c'est bien clair. Donc, vous allez faire vos petits ronds qui vont être donc 1, 2, 3, et hop, on va jusqu'à 10 et 10 plus. Donc, à l'extérieur de votre cercle, pour chacun de vos camemberts, vous allez donc mettre la rubrique qui va la représenter. Une fois que c'est fait, que votre dessin est terminé, vous allez prendre le temps du recul, vous allez respirer profondément. Et puis vous allez dire à votre enfant intérieur, parce que rappelez-vous que c'est lui qui détient un maximum d'informations, que bah voilà, on va faire un petit jeu, on va voir un petit peu où on en est aujourd'hui dans ces 8 thèmes. Donc allez, on y va, on va s'amuser. Allez, alors travail sur 10, puisque le 10 plus on l'oublie, on le laisse. Hein. Sur 10, je mets combien? Allez, je vais mettre 6, ok. Famille, je vais mettre 8. Je sais pas, argent, je vais mettre, je sais plus quelle rubrique je vais donner tout à l'heure, hein, donc faites pas attention. Argent, on va mettre 5. Loisirs, on va mettre 2. Voilà, vous allez mettre tout ça. Et donc, il y a 2 écoles pour la roue de la vie. Il y a ceux qui font juste un tracé et ceux qui colorient la portion. Moi, je suis partisan du coloriage de la portion parce qu'en fait, c'est pour ça que je vous ai envoyé cette photo-là en visuel, parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant de voir ces camemberts coloriés. On verra plus les différents niveaux que une fameuse courbe qui, pour moi, est moins parlante. Mais encore une fois, je répète, vous faites comme bon vous semble. Chacun son moyen mémotechnique, ok? Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez mettre des smileys différents ou des symboles différents qui vont représenter l'énergie dans laquelle ça peut vous mettre. Le 1, je suis au fond du seau. Le 10, je suis à la fête au village. Le 5, je suis en équipe. J'en sais rien, ok? Le fun et encore le fun, d'accord? Donc une fois que vous avez colorié,
tous ces petits camemberts, donc une couleur différente par thème, bien évidemment, hein, ça va sans dire. Bien, vous allez poser votre roue, vous allez prendre du recul de façon physique. C'est-à-dire que vous allez vraiment regarder votre roue de loin et vous allez regarder ce qui se passe pour vous. Rappelez-vous que vous allez avoir sous vos yeux le résumé, une photo émotionnelle de votre vie à l'instant T. Une photo émotionnelle des 8 points les plus importants pour vous aujourd'hui. D'accord? Je vous rappelle la base de l'exercice, hein. On est en train de prendre une photo d'un instant T. Et je prends le temps de regarder qu'est-ce qui va attirer mon regard. Pour certains, ça va être le camembert qui est pratiquement plein. Pour d'autres, ça va être le camembert qui est pratiquement vide. Ça va montrer aussi dans quel état d'esprit vous êtes, bien évidemment. Si je suis attirée par le camembert qui est pratiquement plein, c'est waouh, ok, il s'est passé des choses, c'est cool, j'avance. Si vous êtes attiré par le camembert à moitié vide, ou en tout cas à moitié plein, pardon, peut-être que vous êtes dans une phase où c'est pas la grande forme. Et c'est ok, d'accord? Donc, vous regardez vers où votre regard est spontanément attiré. Évidemment, après, vous allez regarder quelle est la rubrique qui va avec. Donc, une fois que vous avez fait le recul, que vous avez regardé émotionnellement ce qui se passe pour vous en regardant cette roue, une fois que vous avez... Hop, si je mets en silence, c'est mieux. Une fois que vous avez identifié la portion qui vous parle, le travail peut commencer. Et le travail, ça va être quoi? Ça va être de vous poser des questions pour essayer de comprendre ce qui se joue dans ce camembert-là, dans cette portion-là. Alors, on va prendre, je sais pas, on va dire l'exemple du travail et vous avez mis 6. Ok? La première question à se poser, c'est pourquoi j'ai mis un 6? Qu'est-ce qui a motivé ce 6? Qu'est-ce qui me manque pour mettre un 7? On va pas aller au 10, hein. Qu'est-ce qui me manque pour mettre un 7? Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que je puisse mettre un 7 dans la rubrique travail? Qu'est-ce qui m'a manqué? Ça va être la question essentielle. Et ça va être pour chacune des rubriques. Je regarde la note. Qu'est-ce qui fait que j'ai mis cette note? Et dans l'absolu, qu'est-ce qui ferait que j'aurais pu mettre la note supérieure? Qu'est-ce qui m'a manqué? C'est quoi ce détail? C'est quoi ce truc? Une fois que vous l'avez identifié, alors je dis n'importe quoi, en fait, j'aurais mis un 7 si Martine Chambier, notre fameuse Martine, elle a bon dos, alors j'espère que ça n'existe pas, parce que la pauvre a les oreilles qui sifflent. Si Martine Chambier était moins sur mon dos, ce serait plus cool, hein, parce qu'y aller tous les matins, et puis qu'elle soit là en train de se plaindre, ses gosses, ses machins, ça me gonfle, donc voilà. Ok, qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau pour que Martine Chambier soit moins impactante pour moi? Est-ce que, encore une fois, vous avez vu, on a fait un travail où on a osé s'exprimer, où on a commencé à comprendre des choses sur ce qui nous blesse, ce qui nous parle. Peut-être que dans l'idéal, c'est d'avoir Martine Chambier et puis de lui dire, écoute, au niveau du travail, je comprends que tu as tes problèmes, mais quand tous les matins, tu arrives en train de te plaindre avec tes gosses, moi, ça me plombe, quoi. Donc, voilà, je comprends que tu aies tes souffrances, mais s'il te plaît, quoi, j'ai pas envie de les subir. Mais vraiment, on est toujours avec l'amour et la bienveillance, n'oubliez pas, hein, on n'est pas en train de mettre un scud à l'autre, on n'est pas en train de lui dire dégage, respecte-moi, fais comme je veux. Non, non, non. Et encore une fois, non. D'accord? On est juste en train d'exprimer ce qui, moi, me laisse en paix. Et là, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse. Tout à l'heure, j'ai un petit cousin il a déjà 30 ans, mais qui est passé me voir tout à l'heure. Et puis, on avait une petite discussion. Et il me dit, en fait, je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, pour t'en sortir, il faut penser qu'à ta gueule. Ouais, il faut penser qu'à ta gueule. Il était aigri, il était... je sais pas comment vous dire. Et je lui dis, qu'est-ce que tu entends par là? Il fait, il y en a marre de faire tout pour les autres, parce que le jour où tu dis non, les gens comprennent pas. Les gens le prennent mal, les gens te le balancent, ça suffit, c'est pas une obligation ce qu'on fait, alors merde quoi, on a le droit de dire non. Je dis, ouais, parfait. Et si tu vois là, ce que tu viens de dire, c'est un point super important sur la connexion à soi. Je suis en train de faire du tri, je peux te dire que je fais du ménage autour de moi. Je dis, mais c'est super positif, tu es en train de te respecter, tu es en train de prendre conscience que tu es responsable. Et là, elle me dit, ouais, c'est bien ça qui me fait chier, c'est que je suis responsable de ça. Je dis, mais
responsable, pas coupable, ok? C'est-à-dire que quand tu aidais tous ces gens-là, comme tu l'as dit, c'était dans la bienveillance, c'est parce que ça te plaît de plaisir, parce que ça te faisait envie, mais en face, tu te rends compte que c'est devenu argent comptant, c'est devenu une évidence, une obligation dans le regard de l'autre, et que ça devient un manque de respect. Donc, sois content de ce que tu es en train de faire. Et je dis, le plus dur, sûrement, c'est d'accepter que des personnes te tournent le dos, que des personnes soient déçues, mais c'est les aléas de la vie. C'est comme ça. Et ça, je vous le dis là pour vous rappeler combien il est important, et ce travail de la roue de vie parle de ça aussi, combien il est important de se positionner pour faire ses choix et de s'exprimer. Parce que quand vous aurez analysé le segment que vous avez envie de travailler, la finalité, ça va être de poser un acte. Je vous rappelle que le but de nos 21 jours, c'est d'être acteur de nos vies. C'est de poser nos actes. C'est d'être cohérent avec ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Parce que, je rappelle toujours, l'essence profonde de tout ça, c'est que je suis en paix avec ce que je suis en train de faire. Je le fais parce qu'au moment où je le fais, au moment où je décide, ça tient en compte de tous les espaces, de tous les paramètres qui me font prendre cette décision. Donc, je fais ça en fonction de mon état d'esprit au moment où je le fais. Et c'est OK. Et c'est OK. Donc, le constat que vous allez faire sur votre portion, sur le camembert que vous allez regarder, vous allez être OK, puisque je vous rappelle, je n'arrête pas de dire le mot rappeler, que c'est une photo prise à l'instant T qui tient en compte votre humeur, votre état d'esprit, ce que vous avez fait tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai dit en introduction de prendre le temps de vous poser pour faire ça tranquillement, dans la joie et la bonne humeur. Forcément, si vous venez de vous prendre la tête avec votre chéri, si vos enfants viennent de vous agacer, si la voisine est en train de jouer du piano, forcément, vous ne serez pas dans un état d'esprit et votre roue sera forcément faussée. Donc, on prend le temps de faire ça tranquillement, posément, dans un cadre où on est tranquille. Donc, on revient à notre petit segment. Donc, ça va être notre segment travail, comme j'ai dit, comme exemple, bien sûr. Et donc, on a vu pourquoi j'ai donné cette note, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que je donne la note supplémentaire. Donc, ce sont vraiment des questions de base que vous pouvez mettre dans tous les domaines. Le constat que je fais, donc ce petit truc qui manque, est-ce qu'il dépend de moi? Oui, non. Bon, s'il ne dépend pas de moi, j'en sais rien, non, mon travail, non, en fait, ça m'énerve parce que je ne suis pas payée le salaire que je voulais. Ok, est-ce que ça dépend de vous? Oui, non, le patron il a dit pas d'augmentation. Ok, donc ce salaire, ça vous permet vraiment de faire un travail sur vous. Donc si on prend le problème du salaire, ok, si mon patron ne peut pas me donner le salaire que je veux, est-ce que malgré tout, je suis heureux dans mon travail? Est-ce que mon travail répond à mes valeurs du moment? Est-ce que l'argent, c'est vraiment une excuse? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que je travaille pour l'argent ou est-ce que je travaille pour le plaisir de m'épanouir? Et l'argent va avec, bien évidemment. Mais on est bien d'accord que faire un travail pour l'argent, s'il n'y a pas de passion, c'est même pas la peine. Ça ne peut pas être efficace. Donc, voilà, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien dans mon travail? Qu'est-ce que moi, je peux faire? Donc, encore une fois, ça vient de moi, ça ne vient pas de moi. On va supposer encore une fois que c'est cette question de salaire. Ok, qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir mon patron et de lui dire, voilà, j'aime mon job, je m'investis et j'estime que je mériterais plus. Est-ce qu'on pourrait en discuter? Encore une fois, si vous y allez dans une énergie de revendication, de colère et de haine, ça ne va pas le faire. On va prendre un exemple tout bête. Vraiment tout bête. C'est pas dit que tout le monde réagirait comme ça, mais on va essayer de se mettre dans cette dynamique-là. Imaginez que... qu'est-ce qu'on va dire vous êtes garé sur une place de livraison parce que vous devez déménager. Martine Chombier qui doit déménager, ok. Et là vraiment vous avez pour 20 minutes à tout casser, c'est sa grosse armoire normande. Et si vous allez vous garer trop loin, ça va être super compliqué. Déjà qu'il y a 3 étages à descendre sans ascenseur. Donc voilà, vous avez donc délibérément
choisi de vous garer là où vous n'auriez pas dû. Et là, il y a un agent qui vient. À votre avis, si vous dites, ouais, moi j'en ai rien à foutre, moi j'avais une urgence, je suis garé là, donc c'est bon, j'en ai rien à foutre de ton PV, j'en ai rien à foutre des lois. Et si vous lui dites, bah écoutez, je suis désolée, vous avez parfaitement raison, je suis là où je devrais pas être, mais voilà, en fait, je suis en train de déménager ma tante, j'ai une énorme armoire normande à déménager, j'en ai pour 20 minutes au maximum. Est-ce que exceptionnellement vous voulez bien me laisser faire ça, sinon ça va être trop compliqué pour moi et j'ai peur d'abîmer l'armoire, j'en sais rien, mais exprimez sincèrement. Vous croyez que dans l'absolu, cet agent va vous dire j'en ai rien à foutre et je vais vous aligner? Si vous êtes en train de le vibrer et de dire ok j'en ai pour 20 minutes et que vous respectez votre parole, on est bien d'accord, hein, parce que s'il repasse une heure après que vous êtes encore là, là c'est de votre responsabilité, on est bien d'accord. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous pouvez vous expliquer dans une énergie de sincérité, en mettant un cadre, ok, voilà, je comprends bien, peut-être que c'est pas possible, mais en tout cas, je vous exprime, donc là je reviens à mon exemple de mon patron, voilà, je vous exprime ce que j'aimerais bien après, voilà, ok. Donc ça, c'est ce qu'on va faire, les questions de base à se poser pour chacun des camemberts. Et encore une fois, on ne fait pas tous les camemberts en même temps. Je vous rappelle que vous allez regarder le camembert qui a attiré votre attention et c'est celui-là qu'on va travailler pour l'améliorer. Une fois que vous avez trouvé la solution, que vous avez trouvé ce que vous aimeriez faire, comment vous pourriez l'aborder, vous allez prendre un engagement. Cet engagement, c'est-à-dire que vous allez dater, vous allez vous donner une deadline pour poser l'acte que vous avez déterminé. On reprend Martine Chambier. Bon, ok, si demain, Martine Chambier, elle est encore en train de me parler de ses gosses qui n'ont pas fait la nuit, de l'autre qui a ses poussées dentaires, demain, je lui dis quoi? Bon, si elle m'en parle pas demain, ça veut pas dire que je n'en parlerai pas, mais je me dis, bon allez, je me donne une petite semaine, et puis dans une semaine, si elle en a parlé, je lui dirai ce que j'ai à lui dire. C'est à vous de jauger, ok? Mais le but, évidemment, c'est pas de vous donner une deadline dans un an. Aucun intérêt. On est en train d'essayer de rétablir cette roue, de la faire monter d'un cran de façon lente, mais pas trop non plus l'escargot, quoi. Ok, donc vraiment de pouvoir le faire à notre rythme en se donnant le temps, le moyen, le droit de le faire. Qu'est-ce qui est à ma portée? Il ne faut pas que ce soit une corvée. Encore une fois, si c'est une corvée, vous ne pourrez pas le faire correctement. Et donc, vous allez mettre dans votre petit agenda ou dans votre cahier à la page exercice, à vous de voir, dans votre téléphone. Le but, c'est d'aller vous mettre un rappel. Donc, je sais pas, on va dire que voilà, avant on est quoi, le 9, avant le 13, j'aurais demandé un entretien à mon patron. Ok, puis le 13, je regarde, est-ce que je l'ai fait? Oui, non. Et là encore, dans l'amour et la bienveillance, je l'ai fait, super. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est ressorti? Et ça, je le note. Et puis, je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? J'ai changé d'avis. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'ai fait ma roue, il y avait quelque chose qui me prenait la tête, mais en fait, c'était pas ça. Et ça va vous permettre, encore une fois, de vous repositionner dans le choix que vous avez fait, dans le constat que vous avez eu. C'est ça qui est passionnant, c'est que on se donne une date limite pour le faire. Je le fais, super, je regarde, je le fais pas. Pourquoi je l'ai pas fait? On va être objectif. Et tout ça, ça nous fait travailler des choses en nous. Ça nous fait découvrir la patience. Ça nous fait découvrir que je suis capable de prendre du recul. Et quelque chose qui est important, je peux changer d'avis. Ben ouais, on a le droit de changer d'avis. Et ça, c'est une spéciale dédicace avec toutes les personnes qui sont victimes de leur intégrité, à toutes ces personnes pour qui la parole donnée est quelque chose de fondamental et on ne revient pas sur la parole donnée. Stop, stop. À partir du moment où je donne ma parole et que ma réalité à moi me pousse à reprendre ma parole, si je reste là-dedans, c'est à moi que je manque de respect.
On va prendre un exemple tout bête. Je sais, j'ai dit que je ferais court. Je sais, désolée. Voilà, imaginons que j'ai promis à Carole que dans 6 mois, je l'accueille volontiers chez moi. Et puis que voilà, pendant le week-end, on va faire ça. Ok, 2 jours avant, donc on est 6 mois moins 2 jours. Et là, j'ai ma meilleure amie qui débarque d'Australie et elle est juste en transition pendant ces 2 jours. Donc les personnes intègres, elles doivent se dire ouf, ça va être chaud. Ça va être chaud. Les personnes qui ont envie d'être justes, les personnes qui n'ont pas envie de faire du mal, ils vont dire bah, c'est pas grave, je vais dire à Carole qu'elle peut venir, mais je la préviens qu'il y a mon amie qui vient d'Australie, du coup on va se retrouver à 3. Ouais, mais on fait quoi si Carole, elle voulait juste être avec vous et qu'elle n'a pas envie de connaître votre ami, il se passe quoi? D'accord? Donc, si effectivement, moi, Paula, j'ai mon amie qui vient d'Australie, que j'avais promis à mon amie Carole que j'allais m'occuper d'elle pendant 2 jours chez moi, bah, dans cette démarche constructive, ça va être de l'appeler et de lui dire bah voilà, je vais être honnête avec toi, il y a mon amie qui vient d'Australie, elle vient pendant 2 jours. Alors voilà, moi ce que je peux te proposer de mieux, bah, c'est qu'on fasse un truc toutes les 3 et puis comme ça, toi tu viens et c'est ok. Ou alors si vraiment ça te dérange, si ça ne te convient pas, bah, j'en suis désolée. Mais dans ma réalité, je choisis de privilégier mon amie australienne que je vois une fois tous les 36 du mois plutôt que toi. Et je comprends que ça puisse te blesser, je comprends que ça puisse te vexer, mais je suis honnête avec toi. Si je me prive de voir mon amie d'Australie et que je vis ce moment sous prétexte que je t'ai donné ma parole, il y a fort à parier que je ne sois pas 100% présente avec toi et que ce séjour ne se passe pas bien parce que inconsciemment, je risque de vibrer la colère et la frustration parce que pour te choisir toi, je me suis refusé un plaisir qui était important pour moi. Donc je ne sais plus pourquoi je vous ai dit ça. Je ne sais plus pourquoi je suis partie là-dessus. Mais ça fait partie de ma particularité. En séance aussi, d'un seul coup, pouf, je déconnecte, je sors un exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais généralement, bingo, ça parle à la personne avec qui je suis. Donc je suppose que si j'ai fait cette déviance, c'est que ça doit parler à quelqu'un d'entre vous. Voilà. Donc, notre petit exercice de la roue, je répète, on fait la roue, on fait les portions, on choisit les thèmes. La roue, c'est une photo d'un instant T de ma vie. On va faire une graduation que vous allez déterminer, soit avec des chiffres, soit avec des dessins. C'est à vous de la personnaliser. Vous allez mettre, à mon sens, encore une fois, vous faites comme vous voulez, un petit smiley en dessous du 1 pour dire que ça, surtout pas. Et au-dessus du 10, on va mettre un 10 plus, comme je vous l'ai dit, pour que votre cerveau se donne une liberté d'action et qu'il voit plus grand que ce qu'il est en train de voir là. Et puis, vous faites votre petite roue, donc soit en tracé, soit en coloriage. Encore une fois, ça vous appartient. Et le but, c'est d'essayer de faire ça peut-être, donc on va faire peut-être un thème par mois, ou peut-être que vous êtes suffisamment costaud et que vous avez suffisamment de ressources pour en faire 2 ou pour en faire 3. Encore une fois, c'est vous qui voyez. Et le but, évidemment, c'est de dater le jour où vous avez fait votre roue. Vous savez combien, pour moi, c'est important de dater les choses. Et encore une fois, pas pour avoir la preuve que, pas pour garder une trace que, juste pour pouvoir avoir un point de référence qui vous permette de voir le chemin parcouru, l'évolution. C'est ça qui est important. Et donc ensuite, une fois que j'ai terminé mon coloriage ou mon tracé, je mets ma feuille avec du recul, je la regarde, je me rappelle que je suis en train de voir un résumé de ma vie devant mes yeux. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Mon regard est attiré par quel camembert? Pourquoi? Hop, je le prends. J'ai mis telle note. Pourquoi il m'aurait fallu quoi pour mettre telle note? Et là, donc, on a déjà un premier indice. Ce pourquoi, ce delta, ce qui m'a manqué, est-ce que ça dépend de moi? Oui, non. Comment je peux le faire? Jusqu'à quand je me donne la date butoir pour essayer de le mettre en place? Et je vais noter dans mon agenda
ou dans mon petit carnet d'exercice, en tout cas un rappel dans mon téléphone. Le jour J, est-ce qu'effectivement j'ai posé l'action que j'ai déterminée le 9 août? Oui, non. Je l'ai fait, super. Qu'est-ce qui s'est passé? Je note, je résume, comment je me suis sentie. Youpi, je suis fière de moi. Je vais prendre ma petite roue et puis je vais mettre peut-être fait. Ok. Ça, après, c'est à vous de voir comment vous faites. Je ne l'ai pas fait l'action que j'avais dit que je ferais. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai changé d'avis? Est-ce que c'était plus une priorité? Est-ce que je m'étais trompée? Est-ce que... Voilà, notez-le. Rappelez-vous combien il est important de noter les choses parce que tout ce que vous notez libère votre inconscient de la gestion. Voilà pour l'exercice et je suis fière de moi. Une demi-heure. Ouh! Voilà. Je m'applaudis. Et du coup, ce que je vais faire, je vais prendre 2-3 petites minutes pour regarder si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Est-ce qu'il est assez clair? Voilà. Je vous écoute, je suis tout à vous. Enfin, je vous écoute, je vous lis plus exactement. Et merci encore une fois, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour ces doux mots. J'espère aussi que vous avez profité de mon message de gratitude. Pour vous aussi, avoir de la gratitude autour de vous, c'est tellement important. C'est une énergie tellement puissante, c'est une énergie tellement porteuse que de temps en temps, c'est important de se rappeler de tous ceux qui nous ont permis d'être qui nous sommes aujourd'hui. C'est important. On peut même aller plus loin et remercier nos ancêtres. Parce que sans eux, on ne serait pas là. De remercier notre histoire familiale, ça permet aussi d'être en paix avec notre passé. Vraiment, la gratitude, c'est une valeur très très importante, en tout cas à mon sens. Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est une vibration à moi. Tu as parlé de la parole donnée quand on change d'avis. Oui, Aline, exactement, oui. Et est-ce que tu as une question par rapport à ça? Merci. Pip My Mood, je suis contente que ce soit clair. Alors certains d'entre vous connaissent sûrement l'exercice, hein, mais voilà, vous savez que j'aime bien apporter ma petite touche personnelle. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser savourer l'apéro, dîner entre amis, conclure ce week-end dans la joie et la bonne humeur. Pensez aussi, hein, c'est important, à célébrer vos victoires, à célébrer ce que vous posez comme acte. Rappelez-vous qu'on essaie de rendre votre cerveau addict à la kiffance, au plaisir, à la joie de vivre, à la joie d'être qui vous êtes. Peux-tu nous redonner des questions à se poser face au domaine qui nous attire? Alors, la première question, c'est pourquoi j'ai mis cette note? Qu'est-ce qui m'a manqué pour mettre la note supérieure? Donc, on va supposer que tu as mis un 6. Qu'est-ce qui m'a manqué pour mettre un 7? Pourquoi j'ai pas mis un 7? Une fois que tu as identifié, est-ce que ce qui m'a manqué dépend de moi? Oui, non. Si ça dépend de moi, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que... et je me donne une date pour poser une action par rapport à ça. Et après, je vérifie si je l'ai posé ou pas. Est-ce que ça, c'est clair? Non, c'est juste que tu savais plus pourquoi tu parlais. D'accord. Ok, merci Aline, merci de me le rappeler. Oui, de l'importance de la parole donnée. Faut pas qu'elle devienne. C'est comme tout, hein, tout ce qui passe dans un excès devient notre ennemi. Ok, ça se retourne contre nous. Ça va, c'est clair, c'est le cas de le dire. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les amours, c'est super dur. Ah ouais, c'est sûr que c'est super dur. Les amours, le couple, ouais, c'est super compliqué, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va t'attirer l'attention. Des fois, c'est surprenant, hein. Quand on fait notre petit coloriage, on se dit, ouais, de toute façon, au niveau de l'amour, bam, ça va être en zone rouge, et puis en fin de compte, on va se rendre compte, je sais pas, moi, que ça va être la vie sociale, j'en sais rien. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que vraiment je vous en supplie comment dirais-je, de le faire toujours dans votre spontanéité, pardon, dans l'innocence de l'enfant et pas de calcul de on fait, on laisse venir
Et oui, on m'a dit que je sifflais trop. Ben, je suis désolée, je suis comme ça et c'est ma façon de m'exprimer, c'est ma façon d'être nature, c'est ma façon d'être pam pam pala. Et c'est comme ça qu'on m'aime, je crois aussi. Donc je ne veux pas changer ce qui est naturel et spontané chez moi, c'est important. Je veux être fidèle à qui je suis. Je referme la parenthèse. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser tranquille, je vais vous laisser savourer votre soirée. J'espère que vous pensez à votre rituel du matin, à votre rituel du soir. J'espère que vous sentez cette différence. Pour certaines, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc super, continuez ce rituel. Vraiment, des nouvelles habitudes qui sont bonnes pour vous, c'est important. C'est pour vous que vous faites ça. Rappelez-vous que, comme disait Coluche, vaut mieux mourir en bonne santé, quoi. Donc, cultivez, découvrez qui vous êtes, soyez heureuse de vivre. Je dis heureuse au féminin parce qu'il n'y a que des filles qui me suivent, donc on va parler au féminin. Soyez heureuse de porter cette lumière, soyez heureuse de montrer que oui, on peut être au fond du seau et on peut quand même se donner les moyens de s'en sortir et on peut quand même aller explorer qui l'on est. Oui, 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 tout est en nous, à nous de nous faire, entre guillemets, violence, même si j'aime pas le terme, mais à un moment donné, faut se secouer, merde, et puis on y va. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et pour tous ceux qui sont parents, rappelez-vous que vous êtes une référence pour vos enfants, que vous le vouliez ou non. Qu'est-ce que vous voulez que vos enfants gardent de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre? D'accord? Rappelez-vous, quand on prend des notes, le fameux stabilo couleur transmission, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux gens que j'aime? Si je fais ce travail pendant 21 jours, enfin ce travail, non, voilà, pas ce travail, bam, bam, bam. Si je fais cette expérimentation sur 21 jours, c'est pour porter quelque chose de nouveau, c'est pour partager la lumière autour de moi, c'est pour regarder mes enfants différemment, mon couple différemment, c'est pour venir apporter une nouvelle couleur, une nouvelle aura autour de moi. Et ça dépend que de moi, que des actes que je vais poser. Comme je dis souvent, vous mangez avec votre bouche, pas avec celle du voisin. Donc, on y va. Et oui, il y a des jours où c'est compliqué. Je sais qu'il y a des jours où c'est douloureux et je sais que cet exercice n'est pas si évident à faire. J'ai bien cru comprendre que l'exercice d'hier, il était hyper compliqué pour vous, mais vraiment par pitié, n'ayez pas peur. Mettez-moi en commentaire ce que vous n'arrivez pas à comprendre dans l'exercice. Donnez-vous, faites-vous ce cadeau de tenter cet exercice. Faites-vous ce cadeau d'aller dénicher cette fausse croyance pourrie qui est ce fameux caillou dans votre chaussure que vous n'arrivez pas à voir. Donnez-vous cette opportunité de... Vraiment, c'est important. Et quel meilleur moment que les vacances. Alors je sais que on n'est pas tous en vacances, mais dans l'énergie, dans l'atmosphère qu'il y a, c'est quand même le mois d'août, c'est quand même dans l'inconscient collectif, juillet-août, c'est les vacances, donc on est plus détendu, on est en théorie plus détendu, etc., etc. Donc, allez, on y va. On y va, on se bouge. D'accord? Je crois en vous. Et si je ne croyais pas en vous, si je ne croyais pas en ce que je dis, je ne serais pas là pendant mes vacances à vous consacrer tous les jours un peu de mon temps pour être dans ce partage. Je vous aime inconditionnellement, qui que vous soyez, parce que si vous êtes en train de me suivre, si on est en train d'échanger, c'est que nous avons des énergies communes, nous sommes sur la même fréquence, nous sommes sur la même vibration, et vous et moi, nous sommes en train de nous apporter des choses. Alors merci la vie, merci pour ce cadeau, merci pour cette opportunité, et puis célébrer, je sais qu'on se fout de moi, mais c'est tellement important en fait, la danse de la joie. Moi j'ai ma petite danse de la joie. Ouais. Et alors, je m'en fous de passer pour une débile. Encore une fois, mon cousin, il me dit que je suis complètement à l'ouest, mais c'est comme ça qu'on m'aime. Et ben ouais, je suis comme je suis, et c'est top, Et si je peux, alors, on m'a fait remarquer que mon jeu de mots contaminé était déplacé. J'ai envie de dire, s'il faut... calculer tout ce qu'on est en train de dire, oh là 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 là, ça vient comme ça vient, et puis on prend ça avec humour.
Donc, si je peux vous transmettre et vous toucher avec ma lumière, avec ma passion, avec cette foi que j'ai dans tous ces outils que je partage avec vous, alors youpi, je suis super contente. Si un seul des exercices peut vous toucher, peut vous parler, youpi, c'est top, c'est top, c'est top. Oui, je fais du vent. Voilà, je vous fais un peu d'air conditionné. Voilà, je fais petit ventilo pour vous qui avez chaud. Et cette fois, c'est la bonne. Allez, je vous laisse tranquille. Je vous embrasse. Excellente soirée. Bonne expérimentation à vous. Et encore une fois, partagez, écrivez vos commentaires. Osez mettre ce que vous vivez, ce que vous partagez. C'est tellement important pour les autres qui n'osent pas. Osez poser des questions parce que si vous la posez, c'est-à-dire que certaines personnes se la posent et qu'elles n'osent pas. Soyez celui ou celle qui va oser être le porte-parole de celui qui n'ose pas le faire, qui n'ose pas le dire. Allez, on y va. Je vous embrasse. Bonne soirée, amusez-vous bien et on se dit à demain pour un nouveau direct. Je vous embrasse. Ciao, ciao.